cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette Assemblée nationale, la loi des finances examinée demain. Le Canard nous apprend que par communiqué radio-télé, le président de l'Assemblée nationale convie les parlementaires à une séance plénière ce jeudi 5 décembre 2025. La dite plénière portera en outre sur l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 et la loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2022. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Sécurité de proximité, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, a lancé la sensibilisation dans le département de la Liborie. Retrouvez des précisions à la page 6. Force des éveilleurs de conscience pour un Bénin prospère, la coordination nationale du réseau des artisans installés, nous apprend le quotidien L'Informateur. Maîtrise de la fécondité en République du Bénin, le rôle primordial des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. L'article qui vous renseigne sur ce titre à la une est à lire à la page 6. À l'oreille droite, journal école, libération des espaces publics, Paou fait sa toilette, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de lutte contre le terrorisme et des droits de l'homme. Un expert de l'ONU reconnaît les prouesses du Bénin. De qui s'agit-il? Et retrouver son argumentaire à la page 3. Développement du Bénin, le ministre gambien des Affaires étrangères séduit. Vous avez l'intéressé en train de donner une poignée de main au ministre des Affaires étrangères du Bénin en la personne de Olusegun Ayadi Bakari. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Suite aux bavures policières, la hiérarchie rencontre les unités dans le département du Mouno. Fraternité ce matin en manchette, à un an de la CAN 2025, Guépard,
prêt, s'interroge le Canard. Oser le turbo, recette pour une équipe solide et compétitive, sont de cloche des journalistes et du public sportif à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal nous informe d'une bonne nouvelle pour les familles des migrants béninois bloqués en Algérie depuis 2 mois. Le Canard informe sur le fait qu'un premier vol à bord duquel se trouvaient 150 migrants béninois sur les 267 dénombrés a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou hier mardi 3 décembre 2024. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, gouvernance du Bénin à l'ère du nouveau départ, la Gambie impressionnée. On lit également à la une de le matinal de ce mercredi 4 décembre 2024. Maîtrise de la fécondité au Bénin, des poches de résistance malgré la volonté des gouvernants, les leaders d'opinion et organisations de la société civile pour inverser la tendance, recommande le Canard. Pèlerinage de l'église du christianisme céleste au Bénin, la circulation des gros porteurs interdite pour 2 jours. Matin libre ce matin en manchette précise, audit de la liste électorale, le piège que doit éviter l'opposition, une élection transparente ne dépend pas uniquement d'une liste fiable, fait observer le journal. Retrouvez son article à la page 2 de sa parution de ce matin. Poignardé dans son bureau au port autonome de Cotonou, le chef cabine BEU décède. Retrouvez des détails sur l'identité de l'intéressé et les raisons de cet incident malheureux et déplorable à la page 11 de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, découverte macabre dans le département du Koufo, un jeune retrouvé mort, des organes amputés. Handball CAN Senior Dame RD Congo 2024. Les 8 meilleurs en quart de finale, résultats et classement du premier tour à lire à la page 4. Le Béninois libéré, titre ce matin manchette, visite du ministre gambien des Affaires étrangères au Bénin. La Gambie, séduite par les réalisations du gouvernement Talon. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa parution de ce matin. Tenue des manifestations publiques, les mises au point du directeur général de la police républicaine aux policiers vous sont exposées dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, élus locaux et responsables des forces de sécurité en formation à Kandi. La coproduction de la sécurité, une priorité pour Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Le potentiel désignation des membres du Conseil économique et social, Patrice Talon s'impose, ou Patrice Talon impose, autant pour moi, Patrice Talon impose une épreuve de nerfs à ses partisans, gel de la publication de la liste des personnalités choisies, des militants entre crainte, déception et espérance. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, présidentielle de 2026, Alassane Seydou ou Hassan présidentielle de 2026, autant pour moi, Seydou Adambi, une pression populaire en faveur de sa candidature, que comprend le titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, coopération bilatérale, le ministre gambien des Affaires étrangères au Bénin a fait tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Un mandat d'arrêt international émis contre Roch Onyeri, beau-frère d'Olivier Bokor. L'événement précis ce matin, audit du fichier électoral, Jacques Ayadji lance un ultime appel à l'opposition. Le FONAC reçoit la délégation du cadre de concertation de l'opposition. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, le lieutenant-colonel Baptiste Aubière en service au sein des forces armées béninoises. Je cite, « J'ai une interdiction de participer à des opérations militaires au Bénin », fin de citation, que comprendre de ce titre, élément de réponse aux pages 6 et 7. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, Véronique Toinfodé sur les actions de son ministère. Le microcrédit à la FIA a impacté plus de 650 000 femmes depuis 2016. Retrouvez des détails sur ces chiffres avancés à la page 12. Info Matin, ce matin en manchette, avalanche d'explications après son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Que se reproche Noël Chadaré, s'interroge le journal. Bénin intelligent quant à lui, 40 ans de lutte contre le VIH-Sida. Le Bénin, bon élève en Afrique de l'Ouest, 40 ans déjà que le monde est confronté au VIH-Sida, précise et rappelle Bénin Intelligence ce matin à travers sa manchette.
Il fait savoir qu'aujourd'hui, aucun traitement curatif, encore moins de vaccin n'existe pour prévenir ou guérir le mal. Au Bénin, le taux de prévalence nationale a radicalement baissé, se réjouit-il. Libération nous libère ce matin en manchette, Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2025 examiné demain. Pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste, les camions gros porteurs interdits sur ces axes routiers les 24 et 25 prochains. L'économiste à présent, développement du football, la SBIN et la FBF s'engagent pour transformer le football béninois. Santé et capture du dividende démographique, la maîtrise de la fécondité, l'implication des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. L'emblème du jour ce matin en manchette, examen en plénière du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés et les démocrates doivent faire preuve ou prouver leur amour pour le Bénin, estime le quotidien. Le télégramme à présent, lancement officiel de la mise en production du passeport biométrique de type polycarbonate au Bénin. Le directeur général de la police républicaine évoque les raisons et les avantages de ce système. Ce type de passeport n'entache en rien la validité du passeport biométrique en papier déjà existant. Retrouvez des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, recherché pour avoir préparé un coup d'État contre le président Patrice Talon, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a émis un mandat d'arrêt international contre Roch Nyeri, beau-frère de Olivier Bocco. Rentrée solennelle des avocats, le bâtonnier fait une recommandation à la défense de Steve Amoussou. Le pays émergent à présent, congrès constitutif de l'ASCOMA, Aimé Aouissou, élue présidente. L'ASCOMA s'engage à défendre les intérêts des membres dans une synergie commune d'action. On lit à présent Décryptage Info qui titre ce matin à sa une, lutte contre l'insécurité au Bénin. Luc Setondiatropo lance une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité de proximité. On reste sur la une de Décryptage Info pour boucler ce matin. Reconnaissance du mérite dans l'éducation. Yves Chabikouaro, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, primé aux Africa Excellence Awards 2024. Retrouvez des détails sur cette distinction honorifique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.